Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais quant à moi vous parler du digital labor, c'est-à-dire toutes ces formes d'activités qui créent de la valeur dans l'économie numérique, mais qui ne correspondent pas à des formes d'emploi traditionnelles, notamment des formes d'emploi salariés. Ce que je voudrais faire, c'est distinguer différentes formes de digital labor parce que celles-ci posent des questions politiques différentes. La première forme, c'est le travail à la demande, c'est ce dont on parle le plus. C'est le travail du chauffeur de VTC ou le travail du coursier à vélo. Donc là, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'un travail, mais la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que ce travail est correctement rémunéré et surtout doit-il être requalifié d'un point de vue juridique en travail salarié alors que pour l'instant il s'agit essentiellement de travailleurs indépendants. Deuxième forme de travail, très différente, c'est le micro-travail. Là, on parle d'un travail accompli sur des plateformes comme Amazon Mechanical Turk, qui est un travail parcellisé. Il s'agit de nettoyer des bases de données ou de trier des images, des playlists, bien souvent d'accomplir des choses qui servent en fait en premier lieu à entraîner les algorithmes, à les améliorer. Là, ce qui est spécifique, c'est qu'on est sur une forme de travail qui peut potentiellement être accomplie n'importe où dans le monde pour peu que vous ayez une connexion Internet. Et donc on a un marché du travail qui est mondialisé et qui est aussi complètement dérégulé. Vous avez bien souvent des travailleurs du Sud, des travailleurs pauvres en Afrique, dans le Sud-Est asiatique, qui vont accomplir pour des rémunérations modiques des tâches pour des clients situés au Nord. Ensuite, troisième forme, vous avez le travail de production de contenu, ce qu'on appelle les user-generated content. Créer, poster une vidéo, des photos, des posts de blog, etc. Là, les gens font ça en général pour des raisons, pour des motivations intrinsèques, parce que ça les intéresse, parce que ça les amuse, mais évidemment, ces contenus sont ensuite monétisés par les plateformes. Donc là, ça pose aussi des questions sur le partage de la valeur, qui est en général très défavorable à ces travailleurs. Ensuite, quatrième et dernière forme, vous avez tout ce qu'on appelle le data labor. Ça, c'est simplement le fait que dès lors que vous êtes sur Internet, vous émettez des données personnelles, des données comportementales, des métadonnées également, et que ces données sont bien évidemment monétisées par un certain nombre d'acteurs économiques. Donc là, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est un travail que simplement d'émettre des données, et puis comment faut-il protéger nos données personnelles, et puis comment faut-il faire pour que ces plateformes qui profitent de nos données contribuent ensuite à l'effort collectif pour financer des services collectifs ou nos états-providence. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu distinguer ces différentes formes de travail? C'est parce qu'elles posent à mon avis des questions politiques très différentes. C'est-à-dire que vous n'allez pas réguler le problème du data labor en faisant en sorte que tout utilisateur de Facebook soit considéré comme un employé de Facebook. En revanche, réfléchir à de nouvelles formes de fiscalité, une fiscalité sur les données, comme il était proposé dans le rapport Collin et Collin, peut être une manière de faire contribuer ces acteurs économiques au financement de nos services collectifs. Autre exemple, une plateforme comme Airbnb peut être régulée au niveau local, à peu près au niveau d'une ville, alors qu'évidemment les plateformes de micro-travail que j'évoquais à l'instant posent des questions qui sont d'emblée transnationales, internationales. Ce que je voulais dire donc, et ce sera mon dernier mot, c'est que nous avons en fait des outils, des leviers politiques très différents pour essayer de réguler cette économie numérique. Ces outils vont du droit de la consommation au droit du travail, en passant par le droit des données personnelles, le droit à la vie privée, etc. Et il faut mobiliser l'ensemble de ces leviers de manière discriminée, de manière intelligente, sachant qu'à mon avis on ne s'en sortira pas, en tout cas c'est mon point de vue, avec une solution unique et quelque peu miraculeuse comme le revenu universel, bien qu'il s'agisse à l'évidence d'une idée tout à fait intéressante. Sur ce, je vous laisse discuter de tout cela et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.